Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un grand auteur à connaître absolument le jour du bac. C'est Molière, peut-être l'un des plus grands dramaturges français à connaître. C'est le Shakespeare français. C'est parti. Donc Molière, normalement vous le connaissez, est né Jean-Baptiste Poquelin le 15 janvier 1622 à Paris et il est décédé le 17 février 1673 à Paris. Il aura connu La Bruyère et Racine. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'auteurs qui sont nés avant Molière. Donc Molière est dramaturge et comédien et chef de troupe français, célèbre pour ses comédies. Il fait partie du mouvement de la comédie classique. Donc issu d'une famille de marchands bourgeois, Jean-Baptiste Poquelin est éduqué à la cour du roi Louis XIV. Il est passionné dès son plus jeune âge par le théâtre et il abandonne ses études de droit pour se consacrer à sa passion. Il va fonder la troupe de l'Illustre Théâtre avec son ami Madeleine Béjart en 1643, soit à 21 ans. Il va prendre le pseudonyme de Molière pour protéger sa famille et des éventuelles conséquences sociales du théâtre. Puisque je le rappelle, les gens du théâtre ne peuvent plus être enterrés, et toute la religion les renie. Il va former la troupe du Petit Bourbon après la troupe de l'Illustre Théâtre en 1658, donc vers ses 35 ans, qui deviendra plus tard la troupe de Monsieur, puis la troupe de Molière. Il connaît un succès notable avec des pièces comme L'étourdi en 1653, Le dépit amoureux en 1656 ou Les précieuses ridicules en 1659. Il va devenir la troupe officielle du roi en 1665, longue vie. Et il va jouer pour la cour du roi Louis XIV à Versailles et à Paris, c'est qu'il va devenir l'une des troupes les plus célèbres de France. Cependant, il va être confronté avec l'opposition de l'Église et de certains secteurs conservateurs de la société française pour ses pièces sujets submersives. En réponse à cela, il va faire des pièces comme Tartuffe, qui sont provocateurs pour l'Église, mais cette pièce sera notamment interdite après sa première représentation en 1864. Elle sera finalement autorisée à être jouée après plusieurs révisions de la censure, en gros. Cependant, Molière va souffrir de problèmes de santé, notamment de tuberculose, mais continue à écrire et à jouer jusqu'à sa mort. Il va mourir peu de temps après la 4e représentation de la pièce, qui est Le Malade imaginaire en 1673. Donc, l'idée reçue comme quoi Molière est mort sur scène, c'est faux. Il est mort derrière le rideau. Donc, il y a beaucoup d'œuvres majeures, j'ai dû faire le choix. J'ai pris L'École des femmes, en 1662, qui est une comédie qui dépeint les absurdités du système patriarcal et des conventions sociales de l'époque. Il y a également Tartuffe, dont je vais parler plus tôt, qui est une pièce satirique qui critique l'hypocrisie religieuse et sociale. Ou encore Le Misanthrope, qui est une comédie de mœurs qui explore les thèmes de l'honnêteté, de la sincérité ou même de la société mondaine. On passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Quel métier Molière a étudié en plus d'être dramaturge? Médecin, notaire, avocat ou noble? D'ailleurs, quand je l'ai dit, c'était pas très clair. Ça permettra d'être un peu plus clair. Donc la réponse était la réponse C, des études de droit. Donc notaire, c'est pas vraiment, j'ai pas considéré ça comme une étude de droit. Voilà. Quelle pièce de Molière a été interdite après sa première représentation en raison de son contenu jugé subversif? Le Malade imaginaire, L'Avare, Tartuffe ou L'École des femmes? La réponse était Tartuffe. Même si, quand on y pense, il y a certaines pièces, comme L'École des femmes, qui ne s'est pas fait censurer, et ce qui est fou pour l'époque. Heureusement, d'ailleurs. Quelle est la troupe de théâtre fondée par Molière en 1643? La Comédie Française, la troupe de Molière, la troupe de l'Illustre Théâtre ou la troupe du Petit Bourbon? Donc il s'agissait de la réponse C, la troupe de l'Illustre Théâtre. Donc la troupe du Petit Bourbon, il faut faire gaffe, ce n'est pas du tout à la même période, c'est en 1658. Quand sa troupe devient troupe officielle du roi? En 1643, en 1666, en 1673 ou en 1665?
La troupe du roi devient officielle en 1665. La réponse D. Et enfin, dernière question. Quels événements marquent la mort de Molière? Sa dernière représentation de Tartuffe, une représentation du malade imaginaire, la publication de son dernier ouvrage, ou la 4e représentation du médecin malgré lui. Une représentation du malade imaginaire. Donc sa dernière représentation de Tartuffe, ce n'est pas Tartuffe, c'est le malade imaginaire. Et la 4e représentation du médecin malgré lui, c'est effectivement la 4e représentation, mais ce n'est pas le médecin malgré lui, c'est le malade imaginaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. En tout cas, c'est le premier des grands auteurs qu'on verra dans cette série. On verra également Baudelaire, Rimbaud, Zola, etc. À la prochaine, à plus!